il a été très très important dans cette société où la sacralité de l'écrit est très importante, de montrer que même les Berbères, il y a très longtemps, avaient leur propre système alphabétique, ils l'ont toujours. Et d'ailleurs, ce système alphabétique est transmis par les femmes en milieu touareg et non pas par les hommes. Encore une fois, un hommage aux femmes. Et le calendrier amazigh aussi, il y a eu un rôle assez important. Donc cette affirmation s'est traduite à son début, durant les années 70 et 80, par l'émergence d'une chanson moderne dans laquelle la thématique identitaire est très présente. Comme le rappelait Daniel à l'instant, Kadaili, Yugersen, une chanson magnifique où justement on revient à l'hommage illustre de nos ancêtres, à savoir Jugurta Yugerithen. Plutôt que Yogurta, ce nom, quand je l'entends, m'agresse les oreilles, honnêtement. Car les sons en arabe et en berbère étant quasiment les mêmes, ça aurait pu être transcrit correctement. On se demande pourquoi il y a eu transformation. Donc parmi ces personnes-là, bien sûr, nous avons eu la chanteuse Dihya, à qui non seulement elle a eu le courage et l'audace et le mérite de chanter en chaoui, mais surtout par le nom, le choix du nom lui-même, ça a permis à beaucoup de personnes de le connaître, car nous ne connaissions en réalité souvent, pour la majorité, que le mot Kahina. On ne savait pas qu'il y avait un autre nom derrière. Elle avait commencé d'ailleurs dans les années 72 en France. Elle a été suivie par la chanteuse Marconda Ores en 1982. De même, en Algérie, il y a eu des événements différents, puisqu'il y a eu différents groupes, dont le groupe Your, le groupe Les Berbères d'Oum el-Bouaqi, Oum el-Bouaghi, comme d'autres aiment le dire, se sont fait connaître. Mais c'est surtout aussi la création en 1984 d'un festival de la chanson chaoui d'expression amazigh. On s'entend, expression amazigh et pas autre chose, dont le lancement s'est fait à Belloul. Belloul qui est pour ceux qui ne savent pas, c'est une haqliah, c'est-à-dire un grenier, citadelle, forteresse. On peut le traduire par ces trois termes en français, d'une des plus importantes tribus horaciennes, et c'était, comment dirais-je, c'est une tour à étage. En réalité, je crois qu'il y en a 7 ou 8, si je ne me trompe pas. Donc, dès les années 80, bien sûr, avec tous les événements qui secouent l'Algérie et le monde d'ailleurs, quelques associations activaient, bien qu'elles n'avaient pas encore d'agrément ou d'existence légale. Il faudra attendre pour cela 89, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Parmi ces associations, on peut citer l'association Erzalam el-Daris, Tamousni de l'université de Batna, et Zanzaran de l'université de Batna. Toutes ces associations ont activé, ont rassemblé les gens autour de ce projet de réappropriation de l'identité culturelle, non pas seulement des Aurès, car je redis ce qu'ont dit mes amis, la mazirité ne concerne pas une région, nous ne sommes pas des îlots linguistiques en voie de disparition, nous sommes tout un peuple qui commence de l'Égypte et qui se termine au Sénégal. D'ailleurs, pour l'occasion Sénégal, c'est un mot d'origine berbère, c'est en référence à la tribu des Zenaga, ceux qui sont plus connus en arabe sous le nom de Sanarija. Donc après, il y a eu ces années 80-là, il y a eu les années 90, ce qui est assez logique, et là, il y a eu quelques structures qui ont apparu. Parmi ces structures-là, nous avons eu le MCA, Mouvement culturel amazigh, qui regroupait un ensemble d'associations culturelles berbères des Aurès. Il y a eu aussi la création de la Ligue des Aurès pour la culture amazigh, dont le but c'était de promouvoir la production culturelle, surtout la production linguistique, à savoir livres, dictionnaires, lexiques, en fin de compte rassembler tout ce qui, chaque fois que nous avons un vieux qui disparaît, il va avec toute la mémoire qui lui a été transmise depuis des siècles. Parmi ces diverses actions, il me semble qu'une des plus importantes était la marche historique de Batna, ou Batna, plus connu sous ce nom, à l'issue du deuxième séminaire du MCA. Le premier s'étant déroulé à Harris, il faut le rappeler, en 89. Parmi ces revendications, il y avait tout d'abord la reconnaissance et l'officialisation de Tamazirt comme langue nationale et officielle en Algérie. Jusqu'à maintenant, bon, vous savez, je pense pour la majorité qu'elle est reconnue comme étant langue nationale, mais ça n'a pas d'incidence, ou très peu, par rapport à son développement. Création d'une radio d'expression chaoui à Batna, donc plutôt à Batna. Donc celle-ci a eu lieu, mais ça a été plutôt une catastrophe, je reviendrai sur ça tout à l'heure. L'élargissement de la diffusion de la chaîne 2, la chaîne d'expression amazigh qui a été créée à l'époque coloniale, il me semble bien 48-49, en même temps que la chaîne 1 de langue arabe. Or, pendant très longtemps, pour ceux qui ne savent pas, les émetteurs de la chaîne 2 étaient dirigés vers l'ouest algérien, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de berbères dans l'ouest, il y en a.
Mais soyons honnêtes, les plus gros blocs berbérophones, Kabylie et Aurès, sont situés dans l'Est, à l'Est d'Alger. Donc on se demande pourquoi c'était comme ça. Donc le MCA demandait justement que les gens puissent avoir recevoir la chaîne 2 et qu'il y ait des programmes en chaoui au sein de cette radio. Et bien sûr pas exclusivement en chaoui, dans les autres dialectes berbères d'Algérie. Et surtout, ils ont demandé aussi la création d'un département de langue et culture amazigh dans les Aurès, qui tarde à voir le jour jusqu'à maintenant. Il n'existe toujours pas. C'est un projet sur papier. Personnellement, j'ai eu l'occasion de voir le projet en lui-même, mais il a l'air de ne pas aboutir. Pour quelles raisons? On sait que les 3 départements de langue amazigh en Algérie sont situés Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira. Alger n'est pas concerné, à croire qu'Alger, il n'y a pas de berbérophone. Alors qu'on sait très bien que la ville a été envahie avec la connotation péjorative et négative que ce terme peut avoir, et qu'il y a des berbérophones un peu partout en Algérie. Il n'y a pas une ville d'Algérie où il n'y a pas un épicier mozabite. Donc normalement ça devrait se faire. Qu'est-ce qu'on a eu aussi d'autre? On a eu l'apparition, et ça c'est quand même intéressant, il faudrait le noter, depuis quelques années de publication en chaouia, en tamazirt, par divers auteurs chaouis. Parmi ces personnes-là, on peut citer en littérature Jarallah, qui est installé en France, qui lui a rassemblé quelques contes des diverses régions des Aurès, du Massif et des Hautes-Plaines. Il y a eu bien sûr Hamoudan Ziha, nous en avons parlé, ou plus connu sous le nom de Iwel, qui a travaillé sur la poésie et la littérature féminine. Nous n'avons malheureusement qu'un seul article d'elle. À ce qu'il paraît, bientôt nous allons avoir la chance d'avoir sa thèse, qui pourra être publiée, on pourra avoir accès à toute la documentation qu'elle a réussi à avoir. Nous avons quelqu'un d'assez prolifique quand même, Monsieur Ounissi Mohamed Salah, originaire de Khanchla, qui a édité des contes, des proverbes et de la poésie. Nous avons un grand poète aussi des Aurès, Tel Ajroud, qui a sorti des cassettes de poésie. Il y en a un autre aussi, c'est Samir, je me rappelle, Chemlel, il me semble, oui, qui aussi diffuse sa poésie, aussi bien sur le net qu'au sein des radios. Nous avons une Khalfa qui aussi diffuse sa poésie. Derrière nous, bien sûr, Njahim Saoud. D'ailleurs, vous aurez l'occasion tout à l'heure d'écouter de sa poésie et même de la lire, car il vous a préparé des petits livrets. En parallèle aussi, nous avons eu l'apparition d'un théâtre d'expression chaoui, depuis à peu près 1972. Il y a eu, parmi ces personnes-là, je sais que Souheli a fait ça, et d'autres personnes au niveau du théâtre de Batna, mais qu'il y a quelques difficultés. Mais n'empêche, ça existe, il y a des pièces de théâtre en chaouia. Parallèlement, nous avons de la linguistique, donc des linguistes réels et des apprentis linguistes, mais ils ont le mérite d'exister et surtout de rassembler ce vocabulaire. Et en ce sens, même si leurs travaux peuvent être critiqués, ils ont le mérite d'exister. Parmi ces personnes-là, on peut citer Mardassi, Ounissi Mohamed Salah, Tibr Massine, Njahim Saoud, Farhawi L'Aïd, qui rassemblent les tournures et le trésor qu'est la langue berbère dans les Aurès. Il est à noter quelque chose quand même, toujours par rapport à cette langue, c'est que les enseignants de berbère dans les Aurès, dont la formation a été faite au sein des départements de langue et culture amazigh, Tizi Ouzou et Béjaïa, où la transcription, on ne sait pas pour quelle raison, et je ne la critique pas, personnellement, c'est celle que je pratique, est en caractère latin. Au moment où ils sont obligés d'enseigner tamazirt dans certaines wilayas des Aurès, ils sont obligés de le faire en caractère arabe. Ou bien lorsqu'ils enseignent tamazirt en caractère latin, les élèves le jour du baccalauréat ont un sujet en caractère arabe, donc impossibilité de le lire, chose qui s'est produite l'an passé à Khanchla. On se pose des questions, je pense que les réponses vous les avez. Et il ne faut pas oublier que l'enseignement de tamazirt dans les Aurès est facultatif. Je ne sais pas, pour tous ceux qui sont pédagogues, et je crois qu'il y en a quelques-uns parmi nous, parce que je vois des professeurs d'université, un enseignement facultatif à des enfants, est-ce que ça marche? C'est assez douteux. Je vais terminer très très vite. Tu me donnes 2-3 minutes. Depuis la décennie 90, il y a eu quelques changements qui mériteraient quand même d'être cités. Tout d'abord, la création d'une radio locale à Batna, à portée limitée, 30 km autour de la ville, d'expression bilingue, mais plutôt, on va dire plutôt arabe que bilingue, parce qu'il y a eu des moments où le chaoui
était arrivé jusqu'à 80%, et puis après on l'a rebaissé jusqu'à à peu près 10%. Mais ça, il faudrait vraiment faire l'historique et voir. Une tranche horaire d'1 heure, 5 jours sur 7 en Chaoui, à la chaîne 2 d'Expression Amazir, qui maintenant est captée, je le sais, au niveau de la wilaya de Batna et de la wilaya de Oum-le-Boigui. Par contre, la radio Trinchak doit bientôt voir le jour. Aussi, elle est née, effectivement, mais ce n'est que le matin, et normalement, on doit augmenter une tranche. Donc, normalement, les habitants de la wilaya pourront avoir la tranche Chaoui de 2h à 15h. La création d'un journal télévisé en berbère, dont celui en Chaoui est diffusé une fois tous les 4 jours, et une émission qui passe une fois par quinzaine, l'émission de Twiza, qui est quasiment à 90% en Chaoui au niveau de la chaîne ENTV nationale d'Algérie.